Bonjour à toutes et tous. Déjà, un grand merci à Adam, Clémence et puis à toute l'équipe du Lierre, les Bruxellois notamment, pour l'organisation, la co-organisation de cet événement. Je suis vraiment ravie qu'on puisse faire ça et puis j'espère que c'est le premier d'une longue série. Donc moi, je m'appelle Flore Berlingen. J'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années sur les problématiques liées aux déchets, à l'économie circulaire, au recyclage, ce qui m'a amené à travailler notamment sur les filières de responsabilité élargie du producteur, qui organise la gestion des déchets et finance la gestion des déchets en France et maintenant un peu partout en Europe. Et c'est ça qui m'a amené sur la piste du principe pollueur-payeur que j'ai voulu analyser de manière un peu plus exhaustive, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, en menant une enquête, une sorte d'enquête sur les différents mécanismes inspirés du principe pollueur-payeur. Donc en partant des REP et en allant aux mécanismes de compensation, marché carbone, etc. Ça a donné lieu à la publication d'un petit livre il y a tout juste un an, qui est là d'ailleurs, qui a d'ailleurs a été le point de départ de la rencontre avec le Lierre. Mais évidemment, voilà, ce n'est pas en un an ou deux qu'on fait le tour du principe pollueur-payeur, loin de là. Et donc, c'est pour ça que j'ai souhaité poursuivre l'analyse avec des personnes rencontrées dans le cadre de mon enquête. Et on a donc créé cet observatoire du principe pollueur-payeur cet été pour mener un travail de veille, d'analyse, de décryptage sur l'application du principe pollueur-payeur en France et plus largement en Europe, même si la base va être française. L'idée, c'est aussi d'être un relais en France pour des dossiers ou des sujets qui sont traités à l'échelle internationale, mais qui sont parfois pas suffisamment discutés, à mon sens, en France. Donc voilà, cet observatoire, il démarre en fait finalement officiellement aujourd'hui. C'est la première manifestation publique voilà, qu'on organise. Voilà, la suite sera à écrire avec tous ceux qui souhaitent le rejoindre aussi. Donc, n'hésitez pas. On a déjà une première page en ligne sur opopa.org sur laquelle vous pouvez notamment laisser votre email pour être tenu au courant de la suite des événements. Donc, notamment les publications à venir issues de cette journée et d'autres. Voilà. Donc, moi, je voulais vous faire une petite introduction thématique, même si les intervenants qui vont me succéder vont développer tout ça de manière beaucoup plus précise et vous apporter des éclairages théoriques très précieux. Euh, donc, un mot général d'introduction sur le principe pollueur-payeur. Je pense aussi que certaines des personnes qui nous suivent en ligne sont pas forcément aussi familières que certains d'entre vous par rapport à ce principe. Donc, voilà, pardonnez-moi par avance si je redis des choses évidentes, mais ça me semble important de revenir sur des définitions parce que ce que j'ai pu constater au cours de mon enquête ces 2 dernières années, c'est que quand on dit pollueur-payeur, ça parle à tout le monde, mais ça évoque des choses très différentes selon les personnes et même parfois selon les spécialistes auxquels on s'adresse. Et c'est d'ailleurs un peu un des objectifs de cette journée, de cette demi-journée, c'est de décrypter un petit peu ce que l'on entend par principe pollueur-payeur, comprendre d'où il vient, ses fondements, et ça permet de mieux comprendre après ensuite l'application et les éventuelles limites ou écueils qu'on peut rencontrer dans l'application du principe pollueur-payeur. Donc, ce principe pollueur-payeur, il est le fruit d'évolutions qui ont marqué tout le long du 19e siècle, évolution industrielle et économique tout au long du 19e siècle. Mais la théorisation n'intervient qu'au début du 20e siècle, plus précisément dans les années 30, avec l'économiste que vous devez connaître qui s'appelle Pigou, Arthur Cécile Pigou, et donc c'est une cristallisation théorique de cette notion d'externalité, même si le terme, pour le coup, n'apparaît même pas encore dans les années 30, mais un peu plus tard. Cette notion d'externalité, des effets non volontaires d'agents économiques sur d'autres agents économiques, donc que l'on cherche
à réinternaliser par le biais, alors pour Pigou, d'une taxe, afin à la fois permettre de financer certaines actions de réparation des dommages environnementaux, mais aussi d'orienter les comportements des acteurs. Il y a un peu un double objectif dans le principe pollueur-payeur qu'on retrouve encore jusqu'à aujourd'hui, qui est important à garder en tête quand on veut mesurer son efficacité, parce il faut réfléchir à ces deux aspects-là en même temps. Euh, cette théorisation qui intervient dans les années 30, donc je dis, fait, par l'intermédiaire de Pigou, se traduit d'abord sous la forme d'une proposition de taxe pigouvienne. Elle prend ensuite d'autres formes, proposées par d'autres économistes dans l'après-guerre notamment, donc notamment les marchés de droits pollués avec cause. Mais tout ça, Philippe notamment va y revenir dans quelques instants, donc je ne détaille pas plus. Je fais juste un bond en avant supplémentaire pour en arriver à la formalisation juridique du principe pollueur-payeur, qui intervient dans un second temps, en fait, puisque ce principe, il n'apparaît dans les textes européens, par exemple, que dans les années 80. Alors, il est d'abord, évidemment, promu par l'OCDE dans les années 70, promu activement, mais donc sans avoir de caractère contraignant ou de caractère juridique. Et donc, dans les années 80, voilà, c'est l'incorporation dans le droit environnemental européen, dans le droit environnemental français également. Et donc, ça influence évidemment toutes les politiques publiques prises ces 30, 40 dernières années. Euh, En termes d'analyse de l'évaluation de l'efficacité du principe pollueur-payeur, il y a évidemment beaucoup de littérature scientifique sur des mécanismes précis, on va dire. Euh, il y a relativement peu d'analyse transversale, de vision globale du principe pollueur-payeur sous toutes ses formes. Et en la matière, il y a peut-être quelque chose qui est le départ d'ailleurs de l'évaluation en cours par la Commission européenne, qu'il faut signaler, c'est l'analyse de la Cour des comptes européenne il y a 2 ans, qui a réalisé une première analyse, alors sur le plan économique, financier essentiellement, première analyse de l'application du principe pollueur-payeur au sein de l'Union européenne. Et il me semble, mais Stephen White le reprécisera sans doute, que c'est l'un des points de départ du fitness check qui est actuellement en cours. Alors, un mot sur les questions qu'on souhaiterait aborder cet après-midi et ce soir, les enjeux qui sont liés à l'application du principe pollueur-payeur. Premier enjeu, je l'ai déjà brièvement évoqué, c'est la question de sa définition et de son périmètre d'application. Qu'est-ce qui relève du principe pollueur-payeur et qu'est-ce qui n'en relève pas? C'est finalement pas si évident de répondre à cette question. Et c'est important parce que ça permet de comprendre quelles théories économiques ont inspiré quel mécanisme plus précisément. Et donc, quel débat il peut exister autour de ces théories qu'on retrouve du coup dans l'analyse de l'application de ces mécanismes. Euh, D'autres enjeux ensuite, on pourra évidemment pas tous les traiter de manière exhaustive au cours de cet après-midi et de cette soirée. Euh, c'est bien sûr l'enjeu environnemental, la question de l'efficacité sur le plan environnemental des mécanismes inspirés du principe pollueur-payeur, et donc de son articulation, et ce sera l'objet de notre deuxième séquence tout à l'heure, l'articulation avec l'objectif de prévention des dommages environnementaux et climatiques. Alors, l'articulation qui se pose sur le plan juridique, parce que c'est l'articulation du principe de prévention et de précaution et du principe pollueur-payeur qui sont au même rang théoriquement dans le droit environnemental européen. Mais ça, c'est Nicolas de Sadler qui reviendra dessus tout à l'heure. Mais aussi articulation du point de vue pratique, ce qui revient à se demander voilà, s'il fonctionne ce principe pollueur-payeur en termes d'incitation, d'orientation des comportements qui souhaités au départ. Enfin, et j'espère qu'on aura le temps dans les discussions d'en parler aussi, l'application du principe pollueur-payeur pose de nombreux enjeux et questions d'ordre social, d'ordre démocratique, euh, de la question de l'équité et de la justice sociale. Enfin, équité et justice sociale sont-elles respectées dans l'application du principe pollueur-payeur aujourd'hui? Je sais que ça fait partie des points que regarde le fitness check en cours.
Et enfin, pour clôturer cet après-midi, on aura une conférence débat qui fera un focus sur la question de l'évaluation des impacts environnementaux et de la monétisation de ces impacts ce soir, donc avec la présence d'Alexandre Rambaud et de Hélène Duqui qui est déjà avec nous cet après-midi, où on reviendra plus en détail sur des points qui sans doute seront abordés lors de la première séquence tout de suite, mais sur lesquels on pourra aller encore plus loin ce soir.